On continue. Je sais pas si Florent Mortier est toujours dans le coin, mais on va parler de Sawari. Sawari, comme c'est indiqué, hop là, ici, c'est la boîte prototype. Donc c'est le premier jeu de cette nouvelle maison d'édition, Joudini Édition, qui a eu la gentillesse de m'envoyer la boîte prototype pour que je puisse y jouer et que je puisse vous le présenter. Alors, si vous me suivez, vous avez dû voir parce que j'ai fait ma petite review de ce jeu hier, donc il est disponible sur ma page Instagram. Sawari, c'est un jeu où nous sommes dans un univers soi-disant post-apocalyptique et on va explorer le désert afin de collecter des artefacts et gagner des points de victoire. Alors, le principe, c'est-à-dire qu'on va avoir une mise en place assez simple. Est-ce qu'on voit le dos de boîte? On voit rien du tout dans le dos de boîte. La mise en place de départ, c'est ça. On va fabriquer le désert. Le désert, ce sont des tuiles qui sont comme ça, qui sont assez grandes. Avec donc des ressources qu'on va positionner dessus. Donc on est une personnalité reconnue du village au centre du désert et on va devoir gagner en popularité et en reconnaissance avec des points de victoire pour être le nouveau chef du village. Je dis ça mais c'est pas vraiment ça, mais c'est l'exploration du désert qui va nous donner des points de victoire. Donc à notre tour, on va déplacer notre chameau sur une tuile disponible, adjacente là où je suis, et on va récolter une des ressources disponibles dessus. Les ressources, il y a soit les cubes, les petits cubes noirs comme ça, qui représentent des artefacts qu'on va positionner dans notre stock. Je vais y revenir pourquoi par la suite, à quoi ça peut également servir les artefacts. On va pouvoir également récolter un jeton personnage. Petit jeton comme ça, les petits jetons blancs. Ce petit jeton blanc va me permettre d'aller recruter. Recruter, c'est-à-dire aller chercher une carte disponible dans le marché aux cartes, dans la rivière de cartes. Donc on va étoffer son équipe pour aller explorer plus loin, pour gagner plus de points, faire des actions supplémentaires. Et c'est là que j'aime beaucoup comme je dis dans ma review, c'est un système que j'aime énormément. C'est pas du deck building, mais on va trouver un système de cartouches. C'est-à-dire que je vais donc récupérer avec mon chameau un petit jeton blanc pour aller recruter une carte. Je vais recruter une carte. Au prochain tour, je peux aller recruter une autre carte et admettons, j'assemble ces deux cartes comme ça. Et je peux donc prendre un jeton artefact que j'aurais précédemment collecté pour le mettre ici. Ok? Et quand je fais ça, à la fin de la partie, j'aurai les 2 points ici. Et je peux faire l'action disponible de suite également qui est indiquée ici. Là, en l'occurrence, c'est l'action voler. Je vais pouvoir aller prendre un jeton qu'on voit sur le plateau. C'est ces jetons-là, je vais y revenir ici. Directement sur le plateau. Donc voilà, j'adore vraiment ce système comme ça de chaînage de cartes qu'on va pouvoir activer en mettant un cube dessus. Donc il y a tout un tas comme ça, il y a plusieurs cartes, hein, plusieurs systèmes, vous voyez. Donc il y a 3 couleurs, il y a le orange, le vert et le rouge. Et alors j'ai tout à fait le droit de faire un truc qui marche pas, par exemple comme ça, mais ça n'a aucun intérêt, il vaut mieux que je fasse ça. Là, en l'occurrence, vous voyez, sur ce chaînage-là, je perds le vert, puisque la cartouche n'est pas des deux côtés. Mais j'ai quand même le rouge, un point, et la longue vue. La longue vue, ça me permet d'aller espionner, c'est-à-dire aller regarder la face cachée d'un jeton comme ça. Parce que sur tout le plateau, il va y avoir des jetons qui sont positionnés comme ça. Les jaunes, c'est des points de victoire ou des petits bonus. Les bleus, c'est des bonus ou des malus, mais qui sont plus puissants. Donc des fois ça vaut le coup d'aller espionner pour voir ce qu'il y a derrière en fait ce jeton.
Donc voilà, il y a tout ce système très important de déplacement sur quelle tuile je vais pouvoir aller pour récolter quelles ressources. Il y a tout un système de recrues sur la rivière de cartes qui vont me donner des pouvoirs, mais ces pouvoirs, il va falloir que je puisse les activer en faisant du chaînage et en ayant des artefacts, artefacts que je peux également récupérer sur les déserts. Les convois, ce sont donc ces jetons que je viens de vous dire, les jetons jaunes ou bleus qui m'apportent plus ou moins de points ou plus ou moins d'actions. Et il y a également ce système de blocage. Parce que les déplacements, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. On va pouvoir se déplacer sur une case désert disponible adjacente. Mais s'il n'y en a pas parce que c'est soit occupé, soit parce que au fur et à mesure les tuiles, on va les retourner. Si à partir du moment où il n'y a plus de, vous voyez, là, c'est une tuile disponible. Sur cette tuile-là, on va y positionner un meeple blanc pour aller recruter une carte et un convoi. Okay. À partir du moment où les joueurs se seront servis, c'est-à-dire qu'ils seront passés 2 fois sur cette tuile, ils auront pris la recrue et le convoi. Une fois qu'il n'y a plus rien, on va la retourner. Et donc ça devient une tuile désert. Et cette tuile désert ne peut plus recevoir de chameaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter dessus. Donc au fur et à mesure de la partie, le désert va s'étendre, le plateau de jeu va changer. Donc ce qu'on aura mis en place au début, en fin de partie, sera complètement différent. C'est ce qui justement va déclencher la fin de la partie, c'est à partir du moment où il y a uniquement que 6 tuiles avec des ressources encore disponibles, la partie s'arrête. C'est-à-dire que dès qu'on aura retourné toutes les tuiles comme ça, et que ce sera des tuiles désertes, quand il n'y aura que 6 tuiles comme ça disponibles, la partie s'arrête. Et c'est là où on va marquer les points. Donc voilà, je disais donc c'est le principe également. On fait un coucou à Arnaud qui vient d'arriver. Arnaud, regarde, je suis en train de parler de Sawari. Arnaud, qui est l'auteur du jeu. Bienvenue. Donc voilà, c'est tout ce système de déplacement également qui va être très important parce que on va pas toujours pouvoir se déplacer où est-ce qu'on veut. On va pas pouvoir toujours collecter les ressources qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas se déplacer donc sur les tuiles déserts, on ne peut pas se déplacer également sur les tuiles où il y a déjà un chameau d'un adversaire ou un chameau, parce qu'il y a toujours les chameaux les chameaux rouges qui sont les chameaux de la guilde, qui sont un joueur, c'est pas vraiment un joueur fictif, mais c'est nous qui allons le déplacer, mais on va pas pouvoir se mettre là où il y a déjà un chameau disponible ou sur une tuile désert. Donc ça va déjà, au fur et à mesure de la partie, ça va limiter nos déplacements, ça va limiter nos actions, et on va pas pouvoir faire toujours ce qu'on veut. Au début, on fait un petit peu ce qu'on veut. Après, au fur et à mesure de la partie, on est plus ou moins bloqué. Donc vraiment, c'est voilà, la mécanique, c'est le déplacement pour aller récolter les ressources, la récolte de ressources, suivant ce qu'il y a de disponible, le recrutement de notre équipe, la collecte d'artefacts, l'activation des cartouches avec les artefacts. Donc voilà, c'est vraiment, je suis super content de l'avoir, d'y avoir pu jouer et de vous le présenter. N'hésitez pas à aller regarder sur mon compte, sur ma page Instagram, j'en ai fait une review où j'en ai parlé, où j'en parle, et je vous explique tout ça. En début de partie, je vous ai pas expliqué, mais on a un petit plateau comme ça qui va permettre donc là de positionner nos petits meeples blancs qui les recrutent, qui vont donc donner des points en fonction de jusqu'où on va. On peut dépenser ces jetons pour faire des actions qui sont ici. On va également avoir ici, là, c'est là où on va stocker nos artefacts, nos cubes noirs. À chaque fois qu'on va en mettre ici, on va pouvoir faire cette action-là, mais enfin, à chaque fois, non. On va pouvoir la faire qu'une fois. À partir du moment où on va mettre un cube noir artefact ici, on va pouvoir faire cette action-là. Une fois qu'elle est faite, on va mettre un jeton dessus pour dire qu'elle est faite. Voilà. Et vous voyez, en fait, c'est là qu'on va pouvoir commencer notre départ de carte. Je vais pouvoir positionner ma carte comme ça, par exemple. Tac. C'est de là dont on va partir. Là, j'ai le droit de le faire. Par contre, la case verte, elle n'est pas activée. Elle ne pourra jamais l'activer puisqu'elle n'est pas fermée en fait.
Et donc là, je vais pouvoir, si je pose un cube noir artefact, je vais pouvoir faire l'action attaquer et gagner 2 points de victoire à la fin de la partie. Et donc il y a cette histoire aussi de combat, effectivement. Donc c'est ça, hop, cette action-là, avec les sabres. Et je vais pouvoir aller combattre. Combattre, c'est pas compliqué. La résolution du combat, c'est que je choisis l'adversaire adjacent à mon chameau. Donc j'en reviens toujours au déplacement qui peut être très important. Donc sur ma mise en place comme ça de départ, là on voit le jaune peut attaquer, s'il réussit à activer l'action des sabres, il peut attaquer le chameau rouge. Et donc si c'est un adversaire, son adversaire va tout simplement se défausser d'un cube artefact. C'est aussi simple que ça. S'il n'en a pas de disponible de cube artefact sur sa zone de stock centrale, eh bien dommage, il va devoir se défausser d'un cube qu'il aura peut-être précédemment positionné sur ses cartes. Donc il va perdre le bénéfice, là, il va perdre le bénéfice des 2 points en fin de partie. Et s'il n'a toujours pas d'artefact, il a 0 artefact, je sais plus, je me souviens pas, mais je crois que du coup tu vas être obligé de condamner quelque chose, voilà. Enfin bref. Donc voilà, il y a tout ce système de déplacement, très important, savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je collecte comme ressources. Soit c'est l'attaquant qui choisit. Oui, c'est vrai, c'est l'attaquant qui choisit, mais s'il n'a plus de cube artefact, tiens, Arnaud, si mon opposant n'a plus de cube artefact, au final, ça sert à rien que j'aille l'attaquer, au final, tu me diras. Donc il y a tout ce système de cette mécanique de déplacement. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais pour planifier un petit peu plus tard? De collecte de ressources. Est-ce que je prends un artefact pour me protéger et pour pouvoir activer mes cartes? Est-ce que je vais recruter une carte pour étoffer mon équipe, avoir plus de points, plus d'actions? Mais pour ça, il faut que j'ai des artefacts. Collecter les jetons. Ces jetons-là qui sont quand même très importants, ces convois. Parce que les convois, c'est des actions directes. C'est des points de victoire directs. Donc il y a les jaunes comme ça, hop, qui représentent 2 têtes de chameau. Une fois que je l'ai, tac, je le retourne. Ah, je vois, ah ben super, j'ai un point. C'est pas mal. J'ai également des actions. C'est-à-dire que ça, je vais pouvoir aller regarder ce qu'il y a derrière un autre convoi. Celui-ci, c'est un convoi armé. Donc, il est plus fort, mais c'est son bonus ou son malus, c'est plus fort. Et là, en l'occurrence, bim, si j'ai pas regardé avant ce que c'était et que je prends ça, j'ai moins 3 points à la fin de la partie. Voilà, donc il y a tout, vraiment, tout est assez malin dans la cohésion, tout s'intrique bien en fait au niveau du jeu, de la mécanique de jeu. Chaque choix est important parce que on va pouvoir bloquer ses adversaires, on va pouvoir aller recruter la carte que son adversaire veut, on va pouvoir piquer les artefacts que les adversaires cherchent. Voilà. Il y a pas mal de choses à prendre en compte dans ce jeu et vraiment il fonctionne super bien. Moi j'étais voilà, super content d'avoir ce jeu, ce prototype qui est quand même bien avancé. Donc bravo Arnaud, c'est du très beau travail. Donc je sais pas si je l'ai dit, donc ça sort normalement fin octobre chez Joudini Édition, que je remercie encore, qui sont très sympas. Sawari, donc un jeu d'Arnaud Chaloz, pardon Arnaud, qui est très sympa, donc il est là, ça fait plaisir, et illustré par Miguel Coimbra. Alors j'avoue que c'est ce qui m'a en premier, quitté, c'est les illustrations de Miguel Coimbra, parce que c'est très beau. Et je suis content parce que le jeu fonctionne très bien. C'est un très bon jeu, bien sympa à jouer, très malin, très tactique, stratégique, avec plein de petites choses comme ça qui s'intrinsèquent super bien et il marche bien. Il est vraiment bien. Je suis content de l'avoir essayé. Je suis content d'avoir eu accès au prototype. Il va tourner également ce week-end avec plusieurs joueurs. Il se joue jusqu'à 4 joueurs.
Hop, donc alors il y a un mode solo. Je l'ai pas essayé, je suis pas joueur solo, mais sans prononcer le Z final. Ça marche, Arnaud Chalot. Il y a un mode solo qui apparemment est assez étoffé, avec tout un espèce de scénario. Il y a un paquet de cartes supplémentaires pour jouer en solo. Donc de 1 à 4 joueurs, 45 minutes de partie. Ouais, je pense que c'est ce qu'on a mis et ça passe vite, on voit pas le temps passer. Pour des joueurs de 10 ans et plus. Donc Sawari. Et Sawari, il est disponible sur BGA. Donc si vous voulez y jouer, il est assez facile à prendre en main. Et sur BGA, il tourne très bien. N'hésitez pas, moi je suis sur BGA. Si jamais vous voulez faire une partie, vous m'envoyez un petit message. Et si je suis disponible, on peut tenter la partie. L'auteur, Arnaud, il est disponible également sur BGA. Si jamais vous voulez échanger avec lui, son pseudo, vous le voyez affiché. Je le mettrai dans les commentaires. Hein, comme ça, vous pourrez l'inviter sur BGA pour y jouer. Et effectivement, coucou tout le monde. Vous allez pouvoir jouer à Sawari, la ZDJ, ce week-end, puisque je l'amène ce week-end. Donc je vais pouvoir vous le faire découvrir. Voilà pour Sawari, très bon jeu coup de cœur du moment auquel j'ai eu accès, le prototype, et je suis très fier, encore une fois, d'avoir pu vous présenter ce jeu.